Voilà. Tu relâches complètement ta tête. Voilà. Et on redescend tranquillement. Et tu peux poser ton bras. Donc normalement, il y a moins cet effet de cran et ce mouvement un peu saccadé lors de ton mouvement. Non mais c'est exactement ça, là, je sens que c'est carrément plus fluide. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent. Comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Donc moi, Vincent Sarantès, j'ai 30 ans, je suis coach sportif et aujourd'hui je fais une petite vidéo avec Guillaume pour voir ce qui va et ce qui ne va pas chez moi. Alors, petit rappel pour les nouveaux de la chaîne, si toi qui regardes la vidéo, tu es professionnel de santé, tu es médecin et que tu trouves des petites incohérences dans mon raisonnement clinique, c'est normal. Ce sont des extraits de consultation et des extraits d'examen clinique. Je ne peux pas tout mettre en une vidéo de consultation. Parenthèse fermée. Du coup, aujourd'hui, donc Vincent, c'est quand même un bon sportif qui du coup a une bonne connaissance de son corps, un bon schéma corporel et du coup c'est d'autant plus simple de le traiter parce qu'il va savoir plus ou moins précisément les endroits où il a des douleurs. Ce qu'il ne vous a pas expliqué, c'est qu'il a eu un antécédent de luxation à la salle de sport. Bon, il s'est remis l'épaule en place un peu comme un spartiate, voilà, il a peu fait à la one again. En tout cas, derrière, avec ses connaissances, il a quand même consolidé son épaule, il a fait des exercices de renforcement, il a fait le maximum qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, ce qu'on va venir faire, c'est regarder spécifiquement son épaule, voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Parce que même si c'était il y a un certain temps qu'il a eu sa luxation, il y a encore des douleurs qui persistent sur certains mouvements demandant de fortes contraintes au niveau de l'épaule. Par exemple, le développé militaire. Donc on analysera son développé militaire, on verra s'il y a des choses à corriger. Encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours magistral aujourd'hui, mais une luxation d'épaule, elle est quasi systématiquement antérieure, donc c'est l'épaule qui part du coup vers l'avant. Donc aujourd'hui, notre mission principale sera de leur donner une capacité de glissement postérieur, de rétraction à l'épaule, de sorte à ce qu'ils puissent plus facilement recruter les muscles qui ciblent lors des mouvements de développé militaire. Et pas que quand il essaie de forcer en mettant son épaule en arrière, tout de suite son trapèze se contracte en protection et que ça lui crée des douleurs. Parce que vous le savez sûrement, mais quand on ressent une douleur, on ne pourra jamais avoir un mouvement, une exécution qui sera parfaite. Le corps, dès qu'il sent une douleur, il va forcément modifier son activation des muscles, son inhibition des muscles, donc le mouvement ne sera pas parfait. Voilà. Sommairement, ça va être le but du jeu. Je regarderai quand même un petit peu le reste de sa colonne vertébrale. Je ne suis pas sûr qu'on se concentrera sur le bas du dos aujourd'hui. Je vois les fanas de lombaire. Aujourd'hui, on sera plutôt sur du mid-thoracique, cervical et épaule. Est-ce que tu es prêt? Ah, moi je suis prêt. Allez, on attaque. Du coup, petite analyse dynamique, on va reprendre le mouvement qui lui pose problème, à savoir le développé militaire. On va déjà le faire sur le côté sain, donc côté gauche, et après on le fera sur le côté pathologique, dit pathologique, le côté droit. On va décomposer son mouvement, voir ce qui va et ce qui ne va pas. Je te demandais une première fois du coup de faire un développé militaire, de mimer un développé militaire côté gauche. Vas-y. Ok, super. Et tu redescends. Tu peux largement, voilà, tu peux reposer tranquillement le bras. Super. Globalement, le mouvement était fluide. Il a recentré son épaule postérieurement au début du mouvement parce qu'il a envie de faire les choses proprement et il le fait bien. Et il a réussi à garder son épaule postérieurement pendant tout le mouvement. Du coup, il ouvre les pecs, vraiment, il ouvre la cage thoracique. Ça, il y arrive très très bien de ce côté-là. J'essaie encore une fois de simplifier au maximum. Maintenant, on va attaquer la partie sympathique. Je vais te demander de faire la même chose côté droit. Vas-y. Ok, et tu redescends tout doucement, ça marche. Ce qu'on remarque côté droit, bon déjà tu as senti, c'était un festival de craquement, ton mouvement il n'est pas si fluide que ça. Au niveau de la poussée, au niveau de l'élévation, ça va à peu près. Par contre au moment de la redescente, là on a un mouvement qui se fait vraiment en cran. Ce qu'on remarque c'est que son épaule au début du mouvement, il arrive à bien la recentrer, à dégager la cage thoracique et à recentrer son épaule en tout cas droite vers l'arrière. Par contre, au fur et à mesure du mouvement, il y arrive de moins en moins et on voit qu'il lutte. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de petite résistance et de mouvement en cran. C'est-à-dire qu'en fait, son épaule n'est pas suffisamment fonctionnelle pour rester postérieurement et du coup, lui, consciemment, il lutte pour essayer de garder son épaule vers l'arrière. Donc forcément, il va se concentrer sur l'activation d'un certain nombre de muscles et c'est pas forcément les muscles sur lesquels il devrait se concentrer sur ce mouvement-là. Parce que pour rappel, le développé militaire, le but du jeu, c'est pas forcément de renforcer ces muscles-là. On va plutôt mettre l'accent sur tout ce qui est deltoïde. Peut-être me trompe. Non, c'est exactement ça. Peut-être me trompe. Oh là là, cette maîtrise du français. Ok, du coup aujourd'hui notre mission ça va être de recentrer postérieurement l'épaule. Quand je dis recentrer, on va redonner une capacité de glissement postérieur à l'épaule. Il y aura un gros travail de relâchement au niveau des trapèzes. Pareil,
Vous pourrez regarder en repassant le replay, mais il a recruté énormément plus son trapèze sup à droite qu'à gauche lors de l'exécution de son mouvement en fait. C'est-à-dire qu'en essayant de recentrer son épaule vers l'arrière, il trichait un peu, il avait tendance même à l'élever légèrement. Ce qui fait que du coup, ça met beaucoup plus la tension sur son trapèze sup que sur ses deltoïdes. Bon, pourtant, il a quand même relativement, on voit quand même ses chefs, on voit le deltoïde post, moyen, entre. Mais il y a des sportifs où la différence est beaucoup plus marquée. Ok. Du coup, petite palpation passive. Ok, du coup, je vais venir appuyer à différents endroits au niveau de ta colonne vertébrale. Dès que tu ressens une douleur ou une gêne, n'hésite pas, tu me le dis. Il y a de fortes chances pour qu'on tombe d'accord. Hein. Premier endroit, est-ce que ici c'est sensible? Oui. On est d'accord. Ici aussi, on est d'accord. Ici aussi, Oui. un peu moins ici. Mais on est d'accord quand même. Ouais. Ça marche. Tac. Donc là, on est au niveau de la T11, T12. Alors, je vais venir redonner la mobilité à l'articulation. Pour ça, je vais venir placer mes mains de chaque côté. Tu vas inspirer en grand et quand tu souffleras profondément, j'enverrai une petite impulsion. Ça fait pas mal du tout. Ta mission, si toi tu l'acceptes, c'est d'essayer de te relâcher le plus possible. D'accord? Quand tu es prêt, inspire bien en grand et souffle profondément. Et tu souffles. Ok, super. Ça va? Ça va. Parfait. Première fois, ça surprend toujours un petit peu. Mais là, c'est déjà beaucoup plus mobile. Pareil juste ici. Quand tu es prêt, inspire bien et souffle. Inspire bien. Et tu souffles. Voilà, parfait. Et la petite dernière qui est juste à ce niveau-là. Quand tu es prêt, inspire bien en grand et souffle. Et tu souffles. Ok, parfait. Ça va, c'était pas douloureux? Non, top. Je me sens déjà limite mieux. Il n'a pas été payé pour dire ça. Non. Tac. Je vais venir relâcher le petit muscle ici. C'est pas archi agréable, mais ça va pas durer longtemps. Voilà, inspire bien en grand. Et tu souffles. Super. Encore une petite fois. Et tu souffles. Parfait. Une dernière, inspire bien. Et tu souffles. Ça devrait déjà être un peu moins douloureux par rapport à tout à l'heure. Ouais, clairement. Alors, parlons élevateur de l'omoplate. Pareil, je viens relâcher le petit muscle ici. Donc c'est le moment où tu vas me détester et te demander pourquoi tu es là. Tac. Voilà. C'est supportable? C'est supportable, oui. Parfait. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Super. Ok. Je regarde toutes les articulations costo-transversaires. Donc costo-transversaire, c'est l'articulation qui est entre une côte et une vertèbre. En fait, la partie, ce qu'on appelle le processus transverse, hein, c'est les petits pics de chaque côté de la vertèbre, pour faire simple. Sensible à ce niveau-là? Oui, très. Inspire bien en grand. Est-ce que ça augmente la douleur quand tu inspires? Ouais. Donc il y a une petite côte ici qu'on va venir corriger. Une petite côte, pareil, c'est une articulation que je corrige. Hein. Alors, on va venir la corriger. Quand tu es prêt, inspire bien en grand et souffle profondément. Et tu souffles. Voilà, super. Ça, c'est bon. Parfait. Du coup, petite analyse cervicale. Pareil, hein, je vous montre un extrait. Je vais venir faire des tout petits mouvements d'inflexion comme ceci. Si jamais il y en a un qui te fait particulièrement mal, n'hésite pas, tu me le dis. Pas de souci. Ouais, beaucoup sur le côté droit. Ouais, clairement. Là, à ce niveau-là, on n'a pas beaucoup de mobilité. J'arrive plus à articuler. On est entre la 7e vertèbre cervicale et la première thoracique. Du coup, on va venir corriger l'articulation sur un mouvement d'inflexion droite et de rotation gauche. C'est pas douloureux, ta mission c'est de te relâcher le plus possible. Ok ? Je prends un contact juste ici. Tac. Tu relâches complètement ta tête. Voilà. Et je pose. Ça va? Ça résonne un peu. Hein. Ça réveille. Ok. On revérifie. Bizarrement, ça bouge mieux.
Ouais, Hein, on est d'accord. carrément mieux. J'essaie toujours d'avoir un petit peu le feedback du patient. Je le vois que l'articulation bouge, mais c'est toujours bien de l'entendre de la bouche du patient. Tac. Pouf, on a aussi celle-là qui pose problème. Ah, remarque des deux côtés. Est-ce qu'il y a un côté qui te gêne plus entre ça et ça? Et le côté droit, ouais. Droit, clairement. Ouais. Alors, on va faire un petit test. Relâche complètement ta tête dans ma main. Donc là, je fais ce qu'on appelle des tests d'isolation. C'est pour savoir si c'est plutôt C0, C1 ou C1, C2 qui pose problème. Toi, mon ami, ça va être plus C0, C1. Donc ça, on fera l'ajustement quand tu seras assis. Là, en attendant, je vais te faire une petite détente musculaire au niveau des sous-occipitaux. Donc c'est tous les petits muscles ici. Tu vas prendre beaucoup de plaisir. Carrément. Ok. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Encore une petite fois. Et tu souffles. Okay. Pareil, à ce niveau-là. Et tu souffles. Encore une petite fois. Et tu souffles. Ok, ça déjà c'est mieux. Au niveau des trapèzes, alors là c'est plus des trapèzes, c'est un col roulé. Du coup, on va venir les étirer. Donc là, toi, tu as le côté droit ici qui est bien pris, hein, sensible sous mon doigt. Ici, un peu moins ou c'est pareil? Non, carrément moins ici. Carrément moins. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est surtout le trapèze supérieur droit qui est bien pris. Je vais venir l'étirer. On va faire ce qu'on appelle de la relaxation post-isométrique. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous explique rapidement. En fait, un muscle, quand il se contracte fortement une première fois, il ne peut pas se recontracter très rapidement une deuxième fois. Et il y a une petite portion de temps où il ne peut pas. Et du coup, je profite de cette portion de temps pour le forcer à s'étirer. Dans le corps humain, il y a pas mal de choses où il y a une période réfractaire. Bref. Du coup, pour ce faire, ta mission, ça va être de pousser ton épaule comme ceci. D'accord? Quand je te dis de te relâcher, eh ben, tu te relâches. Ça marche? Et quand je te dis de pousser, tu peux y aller. Hein. D'accord? Je vais le faire debout. Ok. Pour l'instant, détends bien l'épaule. Et tu pousses contre ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches complètement. Et tu pousses. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Et tu pousses. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Et une dernière, courage. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Super, et on pose tranquillement. Bon, c'est pas la technique la plus économe en termes d'énergie pour le patient et pour moi. Ok. Toujours aussi sensible ou un peu moins? Un peu moins quand même. Un peu moins. On va terminer avec des trigger points. Voilà, juste ici. Il fait froid dehors et j'arrive à avoir chaud en tournage. C'est un truc, c'est indécent. Il y a un microclimat dans le cabinet. Voilà, super. Ok. Alors relâche complètement ta tête dans ma main. Je descends un tout petit peu la têtière. Tac. Alors je regarde tout ce qui est inflexion. Là tu peux ouvrir les yeux. Hein. Là tu as franchement une belle flexion latérale. Ici aussi. Au niveau des rotations, globalement, ça va. On pourrait avoir mieux en termes de rotation, mais c'est déjà pas mal. Et ici aussi. D'accord? Après attention, là tu es en décharge. Alors, quand je dis en décharge, c'est pas un gros mot. Hein. Ce que je veux juste dire, c'est que du coup, tu es allongé. Donc c'est-à-dire que tes muscles de posture n'ont pas besoin de supporter le poids de ton corps. Tu as pas mal de muscles à ce niveau-là qui se désactivent parce que tu es allongé. Donc naturellement, ils ne vont pas t'empêcher de tourner la tête. Donc là, tu as l'impression d'avoir des super amplitudes de mouvement. Forcément, quand tu vas te redresser et te mettre debout, tu vas avoir un petit peu moins d'amplitude de mouvement. Mais normalement, ce sera déjà beaucoup mieux. On aura encore cette articulation-là à corriger. Mais juste avant, on ira recentrer du coup postérieurement cette épaule-là. Ok. Du coup, on va venir faire une manipulation, c'est assez global, c'est une des rares manipulations qui est peu spécifique, parce qu'elle va s'intéresser à l'ensemble du complexe de l'épaule. Donc c'est-à-dire qu'on ira travailler sur la glénomérale, on ira travailler sur l'acromioclaviculaire, on va redonner aussi un tout petit peu d'extension au niveau des thoraciques, en aidant aussi l'omoplate à se décaler, enfin à se décoller du gris thoracique.
Voilà, donc c'est un mouvement qui est assez global. Je vais retirer ma montre, parce que sinon le tournage va décidément coûter cher si je l'abîme. Hop. Ta mission, ça va être de mettre ton bras comme ceci. Voilà. Je vais venir prendre un contact derrière ton omoplate, donc je te fais rouler. Voilà, comme ça. Tu relâches complètement ton épaule. Voilà. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Tu relâches bien. Voilà. Ça c'est super. Ça va, ça se trouve pas trop? Oh, top. Parfait. Bon, il n'y a pas toujours des craquements, de toute façon dans les manipulations, Ouais, les ça craquements arrive. ça signifie rien. Il y a eu des petits bruits de fragments, hein, surtout au niveau de la colonne claviculaire. Mais ouais. Moi, ce qui va surtout compter, c'est sa capacité à se recentrer postérieurement. C'est vraiment pas mal. Ok. Du coup, là, on va se concentrer un peu plus sur tout ce qui est haute cervicale. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des choses à corriger. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je te demandais de laisser tomber ta tête dans ma main. Pouf, comme ceci. Ok. Alors, est-ce que ça, c'est douloureux? Oui. Ouais. Ça, par contre, ça va à peu près? Oui, ça va. Ça va. Ok, j'évite de te décoiffer. Ok, super. Alors, on va faire une technique, ce qu'on appelle Gunstead. Alors, pour ceux qui sont fanats de chiropraxie sur YouTube, vous en retrouverez. C'est une technique qui est très compliquée. Je suis loin d'être extra, méga, archi compétent. C'est des techniques qui se peaufinent sur des dizaines d'années. D'accord? Donc, si vous trouvez qu'il y a des petites différences, c'est normal. Je ne suis pas Dr Rahim ou ce genre de chiropracteur mondialement connu. Je te demandais de laisser tomber tes jambes un petit peu vers l'avant. Voilà, tu essaies de bien te relâcher. Je vais prendre un contact juste ici. Ta mission, ça va être de rentrer un tout petit peu ton menton. Voilà. Tu relâches complètement ta tête. Voilà, super. Ça va? Ça va. Ça shoot pas trop? Non, ça va. Super. Toujours aussi douloureux ou un peu moins? Non, carrément, oui. Carrément moins. Ouais. C'est pas encore parfait. On va le refaire une toute petite fois. Ça va? Je peux le refaire une fois? Allez, on relâche complètement le menton. Tchups. Voilà, super. Ok. Moins douloureux, ça va là comme ça? Oui, là, ça va. Là, ça va. Voilà, sur les rotations, ça c'est bon, nickel. Maintenant, parlons articulation atlanto-occipitale. On adore les mots compliqués en médecine. Atlanto entre l'atlas, donc première vertèbre cervicale. Première vertèbre cervicale, atlas, parce qu'elle supporte en fait le poids du monde, elle supporte la tête, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Occipital, occiput. En fait, c'est la partie postérieure du crâne. Alors relâche complètement ta tête, je vais juste regarder la mobilité que tu as à ce niveau-là. Voilà, ouais, c'est assez franc. Là, j'ai un petit peu de mouvement. Là, j'ai rien du tout. Je ne sais pas si tu sens la différence. D'accord? On va venir corriger du coup l'articulation atlanto-occipitale. Moi aussi, j'ai du mal. En fait, c'est 0, c'est 1. Côté droit. Pour ce faire, tu reprends tranquillement le contrôle de ta tête. Je vais venir prendre un contact à ce niveau-là. D'accord? Je ne vais pas t'arracher le lobe de l'oreille, tout va bien. Tu vas essayer de te relâcher le plus possible. Je vais faire un petit mouvement comme si je liftais, comme si je berçais un nourrisson. Parce qu'en fait, les facettes articulaires de l'articulation que j'ai corrigées, elles ont un peu cette forme-là. Donc forcément, je serai obligé de faire un petit mouvement de balancier avant de tracter. Ça fait pas mal du tout. Ok? Alors, je retire mon magnifique micro. Ok, tu laisses bien tomber ta tête dans ma main. Voilà. C'est pas son coup, hein, c'est le fauteuil qui a fait le coup là. Les commentaires. Tu remarques le mouvement que tu as là? Là, Par rapport à tout à l'heure? Là, on a presque l'impression que c'est celui-là qui bouge moins. Tu vois? Alors que tout à l'heure, celui-là, il bougeait pas du tout. Je sais pas si tu te souviens. Oui. T'as le droit de dire que tu te souviens pas. Non, mais je me souviens parce que je ressens vraiment la différence. Là, c'est beaucoup mieux. Super. Alors, essaie de te redresser un tout petit peu sur la chaise. Voilà, tu essaies de te tenir bien droit. Voilà, tu es fier, tu regardes droit devant toi. Tourne ta tête à droite le plus possible. À peu près, à gauche le plus possible. Ok, ça marche. Du coup, petite réévaluation, je vais te demander de reproduire ce mouvement de développé militaire. Voilà, donc fais-le côté droit, prends ton temps. Ok. Et on descend tranquillement. Super, encore une petite fois. Et on descend tranquillement.
et tu peux poser ton bras. Donc normalement, en tout cas de ce que je vois, il y a moins cet effet de cran et ce mouvement un peu saccadé lors de ton mouvement. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est exactement ça. Là, je sens que c'est carrément plus fluide qu'au début de la consultation. C'est déjà beaucoup mieux, mais c'est normal parce qu'en fait, tu arrives plus facilement à recentrer ton épaule vers l'arrière, donc tu as moins besoin de te concentrer pour contracter du coup tous les muscles qui la ressentent vers l'arrière. Parce que naturellement, comme tu as retrouvé en amplitude musculaire, enfin en amplitude pardon, articulaire pour la recentrer postérieurement, bah, tu te focalises moins sur les muscles où tu ne devrais pas avoir besoin, j'arrive plus à parler, tu ne devrais pas avoir besoin de les contracter. Donc tu te focalises plutôt sur les muscles qui t'intéressent. Si c'est pas clair, mettez-le en commentaire, ça aidera au référencement. Ok, super. Relâche complètement ton épaule. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pour ça que pour ceux qui se font des luxations d'épaule, s'il vous plaît, consultez un kiné pour qu'il vous fasse de la rééducation. Vous consultez un bon kiné. Je ne rentre pas dans toutes ces considérations-là. Le bouche à oreille sert à ça. Ok, super. Et du coup, c'est une fin de consultation. Comment tu te sens? Pas trop fatigué? Alors, je me sens extrêmement fatigué, en vrai. Après, je me sens tellement bien, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide pour le moment. Ok. Mais très grosse fatigue. Ouais. Bah là, dis-toi que c'est ton système nerveux est en train d'avoir une bonne grosse mise à jour. Alors, je simplifie pour les Jean-Michel médecins, mais tu as une grosse mise à jour en cours, donc forcément, tu vas être un petit peu fatigué. Aujourd'hui, pas de sport, tu vois. Là, tu as l'effet qui est immédiat, à savoir un relâchement du tonus musculaire, donc tu vas te sentir un peu mou, tu vas remarquer que tu as plus d'amplitude au niveau de tes cervicales, etc. Tu as déjà remarqué sur le mouvement de développé militaire que tu avais un peu plus de fluidité, un meilleur contrôle moteur. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de le mettre en perspective dans une vraie séance de sport. Voilà. Donc ça, tu verras, hein, pareil, avec la notion de charge progressive, tu commences avec faible, tu vois si ton mouvement est propre et tu essaies de monter le plus loin possible en gardant ce mouvement sans spasme. Parce que forcément, si tu cherches à faire ta PR après le traitement que je t'ai fait, forcément, ça va pas méga tenir, tu vois. Donc attends un petit peu, vas-y progressivement, mais ça, tu le sais très très bien. Est-ce que tu as envie de faire la outro? Bah allez, vas-y, on t'écoute. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Merci Guillaume encore de m'avoir reçu sur ta chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donnez-lui de la force, il est vraiment très bon. Donc merci et puis à bientôt. Merci à toi. N'hésitez pas à checker sa chaîne aussi. Hein, alors il fait pas que de la muscu sur sa chaîne, hein, il partage un petit peu sa vie, c'est ça? C'est ça, je fais un peu de vlog quand je voyage, donc voilà, c'est muscu mais aussi savoir-vivre, donc on peut combiner les deux, la musculation et profiter, donc c'est ce que j'essaie de... Et c'est un format beaucoup plus détendu que moi, hein, qui suis comme ça droit comme un piquet. Hein. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, c'était la Kira en gros, merci, au revoir.